Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour expliquer une notion qui me semble être importante lorsque les personnes qui sont sur ces liens d'âme sont amenées à vivre, donc évidemment tout un cursus, tout un processus un peu particulier. Et il arrive un moment où effectivement on est obligé de se connecter avec la spiritualité. Et puis, quand on découvre le parcours Flamme Jumelle, évidemment, avec tout ce qu'il y a sur la toile, on rentre directement dans cette spiritualité qui nous est expliquée avec les anges, les guides, les maîtres ascensionnés, etc. Et puis, forcément, la majorité des personnes ne connaissent pas, n'étaient pas forcément très connectées à tout ça auparavant. Donc du coup, elles rentrent dedans, sans forcément avoir connu autre chose ou sans que les choses leur aient été expliquées comme il se doit. Personnellement, vous me connaissez sur ma façon de fonctionner, sur ce qui pour moi a résonné vrai et pas seulement pour moi, parce que j'ai des retours extrêmement positifs de ce que j'explique dans ce sens lorsqu'il est question de faire des demandes. Donc moi je prône, et ça je le prônerai jusqu'au bout, le fait de faire des demandes directement à la source divine, Dieu, le divin, enfin voilà, appelez ça comme vous voulez, mais en tous les cas à cette source unique divine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'explique qu'est-ce qui se joue derrière et pourquoi j'insiste là-dessus. Tout simplement parce que lorsque l'on découvre la spiritualité, lorsque les facultés extrasensorielles commencent en fait à se mettre en place et que les canaux médiumniques s'ouvrent, qu'est-ce qui se passe ? Il y a énormément de choses qui viennent s'infiltrer. On ne connaît pas, on ne sait pas quels sont les protocoles, quelles sont les pratiques. Et puis, on demande à tout et n'importe quoi de nous exaucer, de nous donner des informations. Le souci, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous demandez à vos guides ou autres, vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Et puis, vous ne savez pas du tout qui vient vous répondre. Alors certes, vous allez avoir des réponses qui vont être correctes, vous allez avoir des informations correctes, ce qui est juste, puisque l'idée, ce sera de vous aider à rester en fait dans cette emprise. Donc on ne va pas vous dire que du faux, mais par contre le faux va être mélangé avec le vrai. Ce que j'ai pu constater, c'est que beaucoup de personnes suivent tout simplement les directives qui sont aujourd'hui sur les réseaux quant à ces demandes, surtout ce côté spiritualité en demandant à tout et n'importe quoi. Puis malheureusement, ce qui se passe, c'est que ces personnes en viennent à s'auto bloquer, je dirais. Pourquoi ? Parce que on rentre dans une spirale. Il faut comprendre que lorsque vous faites des demandes, on ne peut pas s'adresser à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Il faut comprendre que ce monde invisible a des règles établies que nous ne connaissons pas bien, à moins de vraiment les étudier, même en les étudiant bien, on n'est jamais pleinement conscient de ce qui se passe. Et puis, il faut savoir que le bas astral est extrêmement présent. Donc, lorsque vous venez, vous me dites, ouais, mais moi je demande à mes guides, mais c'est qui tes guides ? Je sais pas, c'est mes guides. Ouais, tu sais pas en fait, c'est bien ça le problème. Tu t'adresses en fait à des entités qui ont des pouvoirs, mais tu ne sais même pas à qui tu t'adresses. Donc en fait, tu leur donnes le pouvoir de venir faire des choses sur toi, et tu ne sais même pas à qui tu t'adresses. Et ça, c'est très problématique. Parce qu'honnêtement, je suis amenée à faire des soins ces derniers temps sur des personnes où les énergies étaient tellement basses. Et pourtant, c'est des personnes qui ont effectué beaucoup de soins de toutes parts. Et pourtant, quand elles viennent vers moi, je me dis, mais bon sang, qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, je vois toutes sortes d'entités accrochées, je vois toutes sortes de négativités. Et en fait, ces personnes, on les a volontairement en fait gardées dans une spirale qui les empêchait en fait de remonter à la surface.
Pourquoi? Parce que tout ce côté-là du bas astral s'est emparé de ces énergies et s'en nourrit. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on est dans un lien de flammes jumelles, les flammes jumelles ont des âmes très hautes, énergétiquement parlant. Elles ont des taux vibratoires généralement très élevés. Et puis, c'est de la nourriture pour le bas astral. Parce que le bas astral se nourrit de quoi? Se nourrit de la sainteté, des énergies saintes, divines. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si on n'est pas tenu de prendre en considération ce qui nous est demandé et quel est l'enjeu, malheureusement, on peut très vite se perdre. Aujourd'hui, je me sens vraiment responsable de vous réveiller là-dessus parce que j'ai énormément de personnes qui sont venues me témoigner de choses et depuis que j'ai expliqué mon propre parcours, ma propre vision au fait de reconnaître une seule et unique source divine, les gens viennent me témoigner à quel point ils ont vu dans leur vie des choses changer et à quel point l'énergie qu'ils reçoivent en retour est complètement différente, beaucoup plus lumineuse et qu'ils ressentent cette vérité. Des gens me disent, mais c'est incroyable, jamais j'aurais imaginé que aussi rapidement les choses pouvaient se mettre en place. Donc moi aujourd'hui, j'ai vraiment souci de vous faire prendre conscience de ce qu'il en est. Lorsque vous faites vos demandes, déjà de 1, la majorité ne connaissent pas les protocoles de protection. Faire de la sauge, c'est pas suffisant, clairement. Il y a d'autres protocoles de protection, premièrement. Deuxièmement, lorsque vous battez vos cartes et que vous demandez à vos, entre guillemets, guides, sachez que là, vous ouvrez un canal dans lequel il y a tout et n'importe quoi qui peut venir s'infiltrer. Vous ne savez absolument pas à qui vous vous adressez. Donc, il y a tout et n'importe quoi qui rentre. Vous allez avoir du vrai, vous allez avoir du faux. L'un et l'autre vont être mélangés, ce qui vont vous amener à toujours être dans cette espèce de dualité sans jamais arriver à faire de choix et surtout à vous positionner face au bon chemin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'insiste, il n'est pas question de religion, il n'est pas question de croyances obligatoires, pas du tout. J'insiste sur ce qui se joue derrière tout ça. Ce soir, je fais un live à 19h via Zoom. Justement, pendant 1h30, il sera question d'expliquer lorsque les énergies de sorcellerie s'emparent du lien flamme jumelle. J'expliquerai. Je souhaiterais vraiment que les personnes prennent conscience de ce qu'il en est et qu'elles soient conscientes de ce que ça peut impliquer dans vos vies. Donc j'invite vraiment les personnes à participer à ce cours qui durera 1h30. Je mettrai sous la vidéo le lien pour les personnes qui souhaiteraient s'inscrire. J'expliquerai un peu plus en détail ce que je vous explique là, mais j'essaye de vraiment vous faire prendre conscience que le mal, les énergies négatives se nourrissent des énergies positives. Donc c'est pas parce que vous montez dans le positif que forcément les énergies négatives disparaissent. Non, loin de là. Simplement, il faut connaître le protocole de protection et il faut savoir comment faire pour éviter justement d'ouvrir tout le canal, tous les canaux en fait qui vont vous tirer vers le bas plutôt que de vous élever. Ça, c'est très important. Autre chose, des personnes me disent oui, mais moi je sais qui est mon guide, c'est quelqu'un de ma famille qui est décédé, donc je lui demande si, ça. Non, les chéris, ça se passe pas comme ça. On ne dérange pas les défunts. Les défunts viennent, s'ils ont l'autorisation de là-haut, venir vous aider, vous donner des informations, mais en aucun cas nous avons l'autorisation de leur demander quoi que ce soit. Ce n'est pas bon du tout. Là aussi, vous ouvrez le canal défunt, dans lequel tout et n'importe quoi peut s'infiltrer. Ne croyez pas qu'en demandant à quelqu'un que vous avez connu qui est décédé, cette personne va pouvoir être le génie de la lampe et vous exaucer tout ce que vous demandez. Ils n'ont pas le plein pouvoir. Et ils n'ont carrément pas de pouvoir. Ils ont le pouvoir que le Créateur leur accorde. Lorsque c'est vous qui êtes dans la demande, vous ne leur faites pas du bien. Pire, vous ouvrez la porte à d'autres entités négatives. Je vous en prie, attention. Il y a une nécessité, ce soir j'expliquerai un peu plus en détail. Je pense que c'est important que les gens comprennent de quoi il s'agit. Les gens débarquent dans cette spiritualité
sans au préalable s'être renseigné sur ce que ça implique. Ça fait des années que des gens tournent en rond. Ça fait des années que des gens restent toujours dans les mêmes énergies, qu'il n'y a rien dans leur vie qui se passe. Vous ne vous dites pas à un moment donné qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Certes, le parcours flamme jumelle, il est long. Mais néanmoins, depuis ces 2-3 dernières années, il a été largement raccourci. Les choses avancent vite. La source nous aide. Donc c'est pas normal qu'on en reste toujours au même stade. Posez-vous les bonnes questions. Il y a une nécessité ici de prise de conscience de ce qui se joue au niveau du négatif. Et je peux vous garantir que ça bat son plein. Donc pour moi, c'est important aujourd'hui de vous positionner face à votre réalité et votre responsabilité lorsque vous vous adressez au monde invisible. À moins de le connaître parfaitement. Mais personne de nous pourrait affirmer connaître parfaitement ce monde-là. Personne. Même en ayant étudié longuement, nous ne savons pas concrètement comment ça se passe. Par contre, ce qu'on sait, et ça de source sûre, c'est que le bas astral, il est extrêmement puissant. Et que ça fait des années qu'il détient l'égrégore FJ. Ça, je peux vous le garantir. Ça fait des années qu'il le maintient volontairement dans cette inertie. Donc aujourd'hui, les choses bougent. Aujourd'hui, les informations sortent. Aujourd'hui, le combat entre le mal et le bien qui est là depuis des années, ça y est, le positif a repris le dessus. Par contre, étant donné que la positivité augmente, la négativité bat son plein pour tenter de faire rabaisser ça. Jusqu'à ce que ce soit terminé, ça sera bientôt. Mais néanmoins, cette période, elle est charnière. Parce qu'on va au-devant de réunions, clairement. Ça va arriver. Mais pour cela, il va falloir faire prendre conscience qu'il va falloir changer de perspective et de façon de fonctionner. Mon but, c'est vraiment de vous aider et de vous faire prendre conscience de ce qu'il en est. Il n'est pas question de règlement de compte, comme on a pu me dire. Il n'est pas question de venir critiquer ou rabaisser ou descendre qui que ce soit. Je m'en fous complètement, en vrai. Je n'ai même pas le temps d'aller voir ce que les autres font. Je vous dis la vérité, j'ai pas le temps. J'ai même pas le temps de répondre à tous les messages qu'on m'envoie. Donc d'ailleurs, je m'en excuse pour tous ceux qui attendent une réponse. Alors je peux vous garantir que j'ai pas le temps du tout de savoir ce que les autres y font. D'ailleurs, ça m'intéresse pas. Parce que quand on est dans la vérité et que c'est ma vérité après, je dis pas. Il y a quelques temps, j'en avais une autre et puis j'étais persuadée qu'elle était juste, sauf que je me rendais compte que ma vie n'avançait pas. Aujourd'hui, j'ai connecté avec une vérité et je vois que ma vie avance et que je suis pas la seule. Parce que toutes les personnes qui me font confiance, elles le voient aussi. Donc en soi, sincèrement, je m'en fous de savoir ce que les autres y font, clairement. Ce que je veux simplement, c'est que tout le monde puisse être aidé. Je souhaite de mal à personne et j'imagine bien que les personnes qui sont persuadées d'être FJ réunies en fusion ou je ne sais quoi, elles le croient. Il n'y a pas de souci, c'est leur croyance. Moi, j'ai simplement le droit de dire que j'y crois pas. Mais ça reste ma croyance, d'accord? En fonction de ce que je sais et de ce que j'ai appris et de ce que j'ai vécu. Mais ça reste ma croyance. J'ai le droit de l'affirmer. Je suis responsable de ce que j'affirme. Je ne suis pas responsable de comment est-ce que vous interprétez mes propos. Je critique personne, je dis simplement que moi, j'y crois pas. Ça s'arrête là. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, mon idée, c'est de vous aider. C'est clair, c'est net, c'est précis. Je veux vous donner toutes les clés en main pour y arriver. Mon but, moi, même si je vous adore, c'est pas que toute votre vie, vous soyez dépendant de Dana. Pas du tout. Même si ma tribu de Dana, je l'adore, comme mes FJ me le disent. Mais je veux que vous soyez totalement indépendant. Je veux que vous puissiez trouver en vous toutes les ressources nécessaires pour vous élever par la suite sans que vous ayez besoin d'aller demander une aide extérieure. Évidemment, en vous connectant au divin. C'est par là que vous allez recevoir les infos directes. Pour l'instant, ça passe par moi. Mais l'idée, moi, c'est de vous donner les infos, les clés, pour que vous n'ayez plus besoin de passer par moi. Même si, bien sûr, je serai toujours là pour peu importe pourquoi, pour vous aider, je serai là, bien sûr. Mais moi, je veux que vous deveniez indépendant. Ça ne m'intéresse pas, moi, d'être là à être votre nounou et à vous dire, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire truc. Non. Le plus vite possible, vous êtes indépendant et vous êtes bien dans votre vie. Le mieux, c'est pour moi.
Parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est pour ça. Hein. Je le fais pour rien d'autre. Je peux vous le garantir, je le fais pour rien d'autre. Et ça, les personnes qui me connaissent, elles peuvent l'attester. Donc, vraiment, les infos que je vous communique, oui, certes, j'ai ma façon d'être, j'ai ma façon de fonctionner. J'ai des fois aussi des choses qui peuvent être émotionnellement difficiles à vivre pour moi parce que j'entends des choses et je vois mes FJ qui souffrent et je vois ce qu'on peut leur raconter. Oui, ça m'énerve, je vais vous le dire clairement, on va pas mâcher les mots, ça m'énerve. Je déteste qu'on prenne les gens pour des débiles et je déteste qu'on essaye de les faire les arnaquer en fait. On va dire clairement les choses. Voilà, je déteste ça. Mais après, c'est moi. C'est moi, c'est ma façon d'être, c'est ma façon de fonctionner en tant qu'accompagnatrice FJ. C'est tout. Après, ceux qui préfèrent se continuer comme ça, il n'y a aucun souci. Enfin, je veux dire, chacun, hein, on passe chacun par des étapes. Hein, il y a tout qui est juste. Hein. Je critique rien, je reproche rien. C'est juste que, perso, moi, mes FJ, elles sont importantes. Leur bien-être est important. Et oui, ça me saoule quand je vois qu'on leur raconte des bêtises et qu'on ne les aide pas et qu'on tente de les diminuer au lieu de les élever. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, c'était le mot du jour. Je pense que c'est important que vous soyez conscient de tout ça. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'en faire plus pour ce soir, hein, ce cours d'1 h 30, où il y aura beaucoup de choses qui seront expliquées. Les places sont limitées, hein, j'ai déjà une bonne partie des personnes qui sont inscrites. Il y a encore quelques places, donc n'hésitez pas directement sur le site. En attendant, prenez soin de vous, accrochez-vous, c'est un peu compliqué hein, les énergies cette semaine, je sais, ça bouge, mais ne vous inquiétez pas, dès la semaine prochaine, les choses vont s'apaiser. Je vous embrasse, tenez bon, on y est presque, et merci à tous de vos encouragements, de votre confiance, de votre écoute et de votre soutien. Je vous aime et je vous embrasse.